Imaginez quelqu'un qui vous regarde, et pendant un instant fugace, le monde semble s'arrêter. Pas de musique, pas de paroles tonitruantes, pas de gestes théâtraux, juste deux regards qui se croisent, comme si le temps lui-même ralentissait, révélant une vérité nue, impossible à dissimuler. Cet instant délicat, presque invisible, est celui où l'inconscient s'exprime sans phare, sans masque. Quand je ferme les yeux avec vous, je peux vous guider jusqu'à ce seuil où le regard d'un homme raconte ce que ses mots n'osent jamais avouer. Même s'il le nie, même s'il tente de le contenir, l'inconscient finit toujours par trahir. Une fois que vous l'avez vu, il n'y a pas de retour en arrière. Cela reste gravé en vous. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà remarqué que ses yeux ne s'accordent parfois pas avec les mots qui sortent de sa bouche? Des phrases comme « ce n'est rien vraiment »,« nous sommes juste amis » ou « ne te fais pas d'idée ». Pourtant, son regard s'attarde un peu trop longtemps, revient quand il ne devrait pas, et se détourne avec une pointe d'embarras quand vous le soutenez. Cette légère dissonance est la première fissure par laquelle la vérité s'infiltre. Carl Jung pensait que la vérité ne réside pas seulement dans les déclarations conscientes, mais dans l'interaction subtile entre les masques que nous portons, les rôles imposés par la société et les désirs cachés de l'ombre. Le regard est de la frontière où le masque devient légèrement translucide et où le moi caché pointe le bout de son nez. Si cela éveille quelque chose en vous, prêtez une attention particulière, car ce qui suit peut transformer votre façon de comprendre les autres, et vous-même. Observez d'abord ce petit détail, presque enfantin mais révélateur. Quand il entre dans une pièce où vous êtes, ses yeux vous cherchent inconsciemment, avant même que son esprit ne registre votre présence. Cela se produit en quelques millisecondes, à peine perceptible si vous n'êtes pas vigilante. Ce n'est pas un simple balayage de la salle, c'est un scan précis, comme une vérification silencieuse de son environnement. Êtes-vous là? Une fois ce regard lancé, il le camoufle aussitôt par politesse, salue les autres, se perd en distraction, feignant l'indifférence. Mais en une fraction de seconde, il vous a déjà trouvé. Ce balayage instinctif n'a rien à voir avec les bonnes manières. C'est un élan inné, un désir de connexion déguisé. Il n'exige pas la proximité physique. Il peut survenir depuis l'embrasure d'une porte, de l'autre côté de la rue ou dans le reflet fugace d'une vitrine. Avec le temps, à mesure que son inconscient s'habitue à votre présence, ce regard devient rituel. Pour le vérifier, observez les millisecondes entre son arrivée et le moment où il vous salue consciemment. S'il y a un bref regard involontaire avant les salutations, vous venez d'assister à sa première confession muette. Il peut le nier à voix haute, mais la carte de ses yeux ne ment jamais. Le deuxième signe est plus subtil, caché non pas dans la direction du regard, mais dans sa qualité. Les hommes amoureux laissent leur regard s'attarder un peu plus longtemps que ne l'exige la norme sociale. Pourtant, ils craignent que vous ne le remarquiez. Il en résulte un regard hésitant, brisé. Il détourne les yeux, puis les ramène pour un instant, comme pour vérifier si vous l'avez surpris. Cette tension, cette contradiction est profondément éloquente. Il veut dissimuler son désir, tout en souhaitant secrètement que vous le voyiez. C'est le conflit classique entre l'amant et le protecteur. L'amant aspire à la proximité, à la connexion, à l'intimité. Le protecteur redoute l'exposition, la vulnérabilité, la perte de contrôle. Dans la danse des yeux, cette lutte devient visible. Un va-et-vient subtil, un éloignement suivi d'un retour. Si vous remarquez ce petit regard de retour, honorez-le en silence. Le désir ne peut rester caché éternellement. Le troisième signe se cache dans le tracé invisible que ses yeux dessinent sur votre visage. Pas comme un simple regard sur un visage, mais comme un chemin secret, sans contact physique. Le schéma triangulaire classique apparaît. Œil gauche, œil droit, bouche. Il descend des yeux aux lèvres, puis remonte, comme si son inconscient répétait quelque chose qu'il ne peut formuler. Parfois, la ligne effleure votre menton, vos joues, l'espace entre vos sourcils. Quelqu'un d'indifférent regarde droit devant. Quelqu'un qui désire laisse des sentiers invisibles dans son sillage. Pour le voir clairement, restez silencieuse quelques secondes après avoir partagé quelque chose de significatif et observez si son regard glisse inconsciemment vers votre bouche. S'il le fait sans sollicitation, son corps a parlé avant ses mots. Oui, les regards peuvent tromper et les gens peuvent s'entraîner à porter des masques.
C'est pourquoi nous plongeons plus profondément dans le langage archétypal du regard. Un homme peut répéter un sourire, mémoriser un script, perfectionner une posture, mais il ne peut feindre la lueur intérieure subtile. Cette luminescence discrète, ce léger éclat dans l'iris, n'apparaît que lorsqu'un feu intérieur a été profondément attisé. Jung l'appellerait une constellation, un motif formé par l'union de votre voix, de vos gestes, de votre présence et de ce qu'il projette sur vous. Il ne vous regarde pas simplement, il voit le reflet de l'idéal qu'il vous prête. Plus cette projection est claire et résonante, plus la lueur est vive et chaleureuse. Ce n'est pas un feu exigeant, mais une radiance révérentielle, reconnaissante. L'homme amoureux ne vous voit pas comme un trophée, pas comme une conquête, mais comme un lieu sacré qui mérite l'honneur. Un lieu qu'on garde en silence, qu'on chérit discrètement. Si cette reconnaissance ouvre un nouvel espace dans votre esprit, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre. Vous reconnaissez parfois cette sacralité non seulement dans la lueur, mais dans la façon dont le regard devient réfléchissant, attentif lorsque vous partagez vos peurs, un rêve, un triomphe ou une petite victoire. Son regard ne papillonne pas nerveusement. Il reste stable, patient, chaleureux. Dans ce calme, la lumière de ses yeux ne faiblit pas. Même ses paupières s'adoucissent, son clignement ralentit, rythmique, comme s'il voulait vous offrir le temps que vous vous accordez rarement. Ce n'est pas de la passivité, mais une profonde composure intérieure. Ici émerge l'archétype du roi, non dans la domination, mais dans le pouvoir de contenir et d'honorer vos émotions sans être submergé. Si son regard reste ouvert, sans durcir au milieu de votre récit, s'il n'évite ni ne se ferme, c'est son message silencieux. Puis-je m'attarder un peu en ta présence? Et cela est impossible à simuler de façon convaincante. Je veux partager une scène que j'ai observée d'innombrables fois, presque comme un rêve partagé. Elle est assise parmi des amis. Lui est ailleurs, dans un coin de rires et de lumière. De l'autre côté de la pièce, son regard la trouve, en diagonale, immobile, sans sourire, sans mouvement. Juste une attention concentrée, silencieuse, comme s'il vérifiait intérieurement que tout va bien. Il se penche, touche un verre, se déplace. Quelqu'un l'appelle peut-être, et il se tourne pour répondre. Pourtant, quand il revient, sa tête, son attention ne se perdent pas dans la foule. Elles reviennent vers elle. Elles s'y attardent en un subtil acquiescement, muet mais indéniable. Les yeux sont une carte des vérités cachées, une boussole vivante qui pointe vers le désir, le manque, la révérence. Chaque déplacement, chaque retour, chaque triangle invisible communique plus que les mots ne pourront jamais le faire. L'inconscient parle avec une clarté que l'esprit conscient ne peut atteindre. Une fois que vous apprenez à le lire, une fois que vous remarquez les millisecondes, les petits retours, la lueur sacrée, vous entrez dans une dimension où vérité et sentiment coexistent ouvertement, où l'âme communique sans son et où la présence elle-même devient le langage de l'amour. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de l'observation, subtile, précise, infiniment révélatrice. Les yeux ne mentent pas, pas vraiment. Ils parlent la langue de ce que le cœur ressent, de ce que l'esprit remarque, de ce que l'âme honore en silence. Regarder, témoigner, recevoir ce regard, c'est expérimenter une honnêteté qui transcende les mots, les gestes, les performances sociales. C'est l'espace sacré et silencieux où deux consciences se rencontrent et se reconnaissent. Et une fois que vous l'avez vu, il n'y a pas d'oubli. Ce subtil regard de retour, même s'il passe inaperçu de tous, même s'il ne lui rapporte rien, est un fil invisible qui ne peut être rompu. L'inconscient a sa propre boussole. Et dans le monde intérieur d'un homme amoureux, le nord est toujours le contact visuel. Dans son rituel intérieur privé, il doit vous retrouver encore et encore, un repère stable dans un monde changeant. Voulez-vous le tester? Éloignez-vous simplement de quelques pas sans un mot et observez. Vous remarquerez peut-être ses yeux balayer les alentours plus rapidement, avec une pointe d'impatience. L'amour porte en lui une douce panique quand ce qui compte disparaît de la vue, quand le cœur perd son encre. Et maintenant, plongeons plus profondément dans le regard de l'enfant intérieur. Peu ont le courage de le voir, car il reflète quelque chose de tendre en nous, une vulnérabilité que nous cachons souvent. Quand un homme se permet de vous aimer sans l'armure protectrice qu'il porte habituellement, de petits éclairs d'innocence apparaissent pendant ses yeux. Ce n'est pas une faiblesse puérile,
C'est une vulnérabilité pure, sans garde, honnête et lumineuse. À cet instant, il vous regarde avec un mélange d'admiration, de soulagement et de découverte, comme un enfant qui a enfin trouvé quelqu'un qui le comprend vraiment. Généralement, cette innocence est fugace. Au premier signe d'émotion trop forte, il peut se réfugier derrière l'ironie, l'humour ou un vernis de contrôle. Pourtant, ce moment existe, et une fois que vous l'avez vu, vous ne l'oubliez jamais. Un homme amoureux vous regardera parfois avec l'émerveillement d'un enfant qui découvre de l'eau dans le désert. Cette eau n'est pas réclamée bruyamment. Elle est révérée, observée en silence, chérie dans une hao discrète. Et vous pourriez demander, comment distinguer un regard de simple désir d'un regard d'amour véritable? La réponse est plus simple et pourtant infiniment plus profonde. Le désir pur fracture souvent le corps d'intensité, comme s'il voulait consommer chaque détail de vous d'un seul coup, vous possédez par les yeux seuls. Le regard amoureux, lui, ne fragmente pas. Il intègre. Il embrasse votre être entier, même s'il s'attarde sur un détail particulier. S'il étudie vos mains, il se souvient encore de votre voix. S'il admire la courbe de votre cou, il n'efface pas l'histoire que vous portez. C'est une attention qui honore votre intégralité, qui ne vous déshumanise pas. Dedans réside quelque chose d'almos angélique, de rare et de silencieux. Quand un homme aime, son regard, même s'il porte du désir, vous accorde aussi de l'espace. Il ne cherche pas à vous piéger ou à vous revendiquer. Observez les indices subtils. Ses pupilles restent ouvertes, son front se détend, ses yeux ne se crispent pas de tension. Même dans les moments d'attraction, il y a une affirmation tranquille, un oui serein. Ici, l'amant et le roi coexistent. Désir et respect trouvent un équilibre au même point, fusionnant sans couture. Et puis, il y a le phénomène de la synchronicité, que Jung décrivait comme des coïncidences significatives défiant la pure logique. Quand un homme tombe amoureux, son inconscient commence à vous voir partout, dans des symboles et des signes. Il peut entendre une chanson qui ne signifiait rien auparavant, remarquer une couleur qu'il ignorait toujours, ou trouver du sens dans un objet ordinaire. Ces petites épiphanies se connectent à vous. C'est pourquoi son regard s'attarde plus longtemps sur les choses qui vous rappellent. Un livre que vous avez mentionné, un geste que vous avez fait, une nuance de couleur qui fait écho à votre présence. Il peut s'arrêter devant un étal de fleurs ou une vitrine, les yeux fixés non sur l'objet lui-même, mais sur l'autel secret qu'il est devenu dans son esprit. Si vous apparaissez à ce moment, son regard peut s'illuminer brièvement de surprise, comme si un mythe privé venait de se matérialiser. Il existe des tests silencieux, honnêtes, qui révèlent ces courants cachés. Le premier est le miroir silencieux. Quand vous parlez, soutenez son regard doucement pendant quelques secondes, sans dureté, sans sourire, simplement présente. Puis baissez les yeux vers ses mains, sa poitrine, et revenez à ses yeux. Si sa respiration change, s'il déglutit, cligne différemment, ou si ses yeux s'illuminent, vous savez que la connexion l'a touché. Le deuxième test implique le silence. Pendant que vous racontez une histoire, faites une pause avant un détail clé. Regardez ses yeux. S'élargissent-ils légèrement? Pupilles alertes, comme anticipant un cadeau. Les yeux qui aiment, vraiment aiment, écoutent ainsi. Le troisième test survient au moment de la séparation. Soutenez son regard une seconde de plus que d'habitude. Puis détournez-vous en premier. S'il lance réflexivement son regard vers vous, il vous suit encore. Il est encore présent. Ne le reprochez pas. Ne l'utilisez pas comme preuve pour vous-même. Contentez-vous de le remarquer. L'amour aspire à être témoigné, non exhibé. Maintenant, considérons la peur. Sans elle, pas de vérité complète. L'ombre de l'amant n'est pas le mépris, mais la crainte de se perdre en vous, de se rendre trop pleinement. Quand cette peur surgit, son regard peut devenir inconstant, comme si vous étiez invisible. Surveillez les mouvements trop contrôlés, un cou raide, un clignement plus lourd, un regard qui suit un script plutôt qu'un flux. Cette neutralité forcée est une défense, un recul face à ce qu'il désire le plus. Pourtant, de petites façons magnifiques, son inconscient le trahit. Il peut éviter de vous regarder directement, mais se retrouver à fixer votre reflet. Prêtez attention au miroir, aux vitres, même à l'écran noir de son téléphone. Là, en sécurité perçue, il s'autorise la vérité que son esprit conscient refuse. C'est sa signature indéniable, une confession discrète.
Quand vous le remarquez, souriez intérieurement, car quelque chose se déroule au-delà de sa performance. Imaginez une autre scène. Vous marchez ensemble dans une rue calme la nuit. La conversation légère, anodine. Puis vous tournez un coin et la lumière faiblit légèrement. Pendant 2 pas, le monde s'assombrit. Dans cette ombre brève, ses yeux s'agrandissent, vous regardant avec une tendresse qu'il ne révèle pas en pleine lumière. Pas seulement parce que les pupilles réagissent à la pénombre, mais parce que l'inconscient devient plus audacieux dans la demi-obscurité. Aux frontières, au seuil, aux transitions, couloirs, escaliers, ascenseurs, virages, ce sont les moments où les vérités cachées émergent. Si vous vous êtes demandé pourquoi il vous regarde différemment dans ces instants, vous savez maintenant. Les marges du monde donnent à l'inconscient l'espace de parler. Il y a de nombreux petits détails faciles à manquer, chacun une note dans la même mélodie muette. La fierté discrète dans ses yeux quand vous êtes belle. La lueur douce quand quelqu'un vous loue et qu'il lutte pour garder son sang-froid. Le regard qui cherche votre compréhension quand une blague le déroute. Ou l'hésitation quand on lui demande d'agir, cherchant votre guidance muette. Ce n'est pas une dépendance puérile, mais de la confiance. Son inconscient vous reconnaît comme un repère central et son regard demande silencieusement « Sommes-nous en harmonie ?» Si vous l'avez ressenti, embrassez-le. Vous êtes devenu partie de son orientation intérieure, une boussole silencieuse qui guide son regard et son cœur. Et en le reconnaissant, vous témoignez d'un amour qui n'est pas joué, pas forcé, mais profondément vivant, subtil et profondément réel. Entrons doucement dans le royaume des rêves, un lieu où l'inconscient parle calmement et révèle ses secrets. 1, 2, 3 nuits après une rencontre qui a touché le cœur, il peut rêver de fenêtres laissant filtrer une lumière douce dans une pièce, de trains avançant régulièrement sur des rails, d'eau claire et calme, ou de pièces de puzzle s'emboîtant parfaitement. Ces images ne seront peut-être jamais dites à voix haute. Il ne les partagera pas. Et peut-être ne s'en souvient-il même pas pleinement. Pourtant, quelque chose demeure dans ses yeux. Une profondeur subtile, pas de la fatigue, pas de la distraction, mais une résonance discrète qui persiste après le sommeil. Quand il vous regarde, cette profondeur se dissout doucement en votre présence, comme si le rêve avait trouvé son reflet diurne en vous. Dans le langage de Jung, le soi s'efforce d'apporter l'ordre dans le chaos, et dans ses yeux, ce travail invisible s'affiche modestement, calmement. Si vous l'avez déjà vu plus humain, plus ouvert, plus tendre le matin après un jour passé avec vous, c'est exactement ce que cela signifie. Son regard porte l'écho du rêve, l'empreinte d'un ordre intérieur qui lutte pour émerger de l'inconscient. On pourrait tenter de le décrire avec des mots. Pupilles dilatées, sourcils légèrement relevés, le plus léger sourire tirant au coin de la bouche. On pourrait cataloguer chaque micro-expression, chaque inclinaison subtile ou mouvement. Mais la mécanique n'est pas la vérité. La vérité est la musique que ces micro-moments jouent ensemble. Le regard amoureux a du rythme. Il n'est ni agité ni inerte. Il respire avec vous. Quand votre rythme s'accélère, il ralentit parfois en réponse, non consciemment, non délibérément, mais naturellement, comme s'il épousait votre énergie. Quand vous vous calmez, il s'adoucit et suit avec aisance. Une danse silencieuse du système nerveux, orchestrée par quelque chose de plus profond que la pensée ou l'intention. Pour savoir s'il vous aime vraiment, vous devez écouter avec vos yeux. Regardez comment ses pupilles vous cherchent dans les pauses. Comment elles vous trouvent, parfois par accident, parfois intentionnellement. Reviennent-elles encore et encore, comme si votre présence était un foyer où son regard aspire à demeurer? Si oui, aucun mot n'est de nécessaire. Tout a déjà été dit dans ce langage vivant et silencieux. Mais comment le reconnaître sans vous perdre dans le reflet de ses yeux? Voici une autre vérité. Celle qui cherche des signes avec peur les invente. Celle qui observe avec présence, patience, attention calme, les reconnaît tels qu'ils sont. Promettez-vous en silence pendant que vous écoutez de ne jamais utiliser ces indices pour manipuler ou contrôler. De ne pas transformer une fleur, un regard, une hésitation en liste de contrôle ou en test. Le regard est sacré. Si vous le disséquez, si vous essayez de le contrôler, vous le profanez. Au lieu de cela, ralentissez votre propre regard. Regardez moins, voyez plus, tenez, relâchez, revenez calmement. Laissez votre regard devenir un temple, un sanctuaire, un lieu où ses yeux peuvent résider en sécurité.
Un homme qui aime apprend le rythme du lieu qu'il aime. Si vous êtes ce lieu, paisible, patiente, ancrée, ses yeux finiront par baisser leur défense. Je veux vous offrir 4 moments concrets où le regard amoureux est impossible à cacher. Le premier est l'adieu. Vous êtes sur le point de partir. Le temps se fracture, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Les corps reculent, les distances grandissent. Et dans cet ultime instant, quand tous les autres ont déjà détourné leur attention, son regard supplie en silence. Une question sans son, sans poids. Vas-tu vraiment partir? Vous pouvez le remarquer dans une respiration plus profonde, dans une hésitation avant de rendre quelque chose qu'il a déjà offert. Si vous vous attardez une demi-seconde de plus, vous pourriez entrevoir du soulagement. Si vous partez, du vide. Apprenez à lire cette frontière. Elle est fragile, subtile, mais indestructiblement présente. Le deuxième signe surgit dans un danger social. Quelqu'un franchit une limite avec vous, parle trop durement, trop familièrement, ou s'immisce là où il n'a pas le droit. Soudain, son regard change, ferme, stable, protecteur. L'amant intérieur appelle le guerrier intérieur sur scène. Sans violence, sans mots, il marque votre espace. Ses yeux déclarent silencieusement « Pas avec elle ». Il n'a pas besoin de crier, de menacer. Le regard seul trace la ligne, établit la frontière, tient le monde à distance. C'est un acte de soin tranquille mais inflexible. Un engagement à ce que vous soyez en sécurité sous son attention. Le troisième signe est la fierté discrète qu'il porte pour vous. Vous accomplissez quelque chose, petit ou grand, et il observe de loin, sans vous revendiquer, sans geste de possession. Ses yeux brillants d'admiration, sa mâchoire se détend, sa posture s'adoucit. Il vous voit comme une œuvre d'art, et lui, un observateur reconnaissant, autorisé à en être témoin. Pas de performance, pas d'exigence, seulement reconnaissance, acknowledgement et joie révérentielle. Le quatrième signe est ce que j'appelle le foyer improvisé. Il vous observe dormir dans une voiture, rire à quelque chose qu'il ne comprend pas, absorber complètement dans un livre. Aucune interaction n'est nécessaire, aucun échange de mots. Et pourtant son regard s'adoucit d'une manière qui ne peut être répétée. Une intimité rare qui existe sans être réclamée. Ce sont de petits sanctuaires, des moments improvisés où son amour repose calmement, sans pression, sans revendication, doux. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, cela montre que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes prête à aller plus loin. Voici une vérité rarement dite à voix haute. Le regard d'un homme amoureux place une responsabilité entre vos mains. Pas de culpabilité, pas le fardeau de son histoire ou de son ombre, mais une éthique. La façon dont vous répondez compte. Regarder en retour est un acte de pouvoir. Vous pouvez soutenir ce regard pour guérir ou pour blesser. Vous pouvez honorer le désir ou le manipuler. Ce que vous faites de ses yeux devient partie de son histoire et aussi de la vôtre. L'amour dans sa forme mature n'est pas un tour de nerfs ou une impulsion chimique. C'est un choix conscient de rester présente, d'observer, de prendre soin, d'agir avec attention et révérence. Permettez-moi de vous laisser avec un geste que vous pourrez porter toute votre vie. La prochaine fois que le doute surgit, ne faites rien. Ne demandez rien, ne vous plaignez de rien. Restez immobile, respirez, posez votre regard dans le sien comme on pose une lampe sur une table. Sans reproche, sans exigence, simplement être. Son inconscient répondra. Si l'amour est présent, vous le verrez immédiatement. Il vous cherchera des yeux comme quelqu'un qui rentre chez lui après un long voyage, cherchant le réconfort que vous seul pouvez offrir. Si l'amour est absent, la lampe n'éclairera rien. Et cela aussi est un cadeau. Cela enseigne la clarté, la capacité à reconnaître ce qui ne peut être forcé, contrôlé ou modelé. Jung enseignait que ce que nous nions nous contrôle et que ce que nous acceptons nous transforme. Acceptez ce que vous voyez, non comme une reddition mais comme un choix conscient. Et si choisir vous effraie, rappelez-vous ceci. Vous pouvez perdre beaucoup de choses, mais la clarté ne peut vous être enlevée. Aujourd'hui, un dernier cadeau vous est offert. La capacité à lire la vérité dans un regard qui vous cherchait autrefois, même s'il ne pouvait pas encore vous nommer. N'utilisez pas cette clarté pour des jeux mesquins. Employez-la pour vivre plus honnêtement, plus pleinement, plus beau. Il y a une beauté radicale, presque sacrée, dans l'acte de voir et d'être vu. Quand cette beauté fleurit, tout ce qui n'est pas amour devient impossible. Si ces mots ont ouvert un nouvel espace dans votre cœur, gardez-le précieusement.
Partagez-les avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à regarder au-delà de l'évident. Laissez-moi vous accompagner plus loin. Abonnez-vous pour que nous continuions à explorer ensemble les signes de l'inconscient. Et écrivez-moi en commentaire quel regard avez-vous remarqué aujourd'hui qui vous avait échappé. Les noter est souvent le premier acte conscient de vraiment voir. Si vous connaissez quelqu'un qui est perplexe face à l'inexprimé, envoyez-lui ses réflexions, non pour le convaincre, mais pour éclairer son chemin. Le regard qui révèle un homme amoureux n'est pas un piège pour le capturer. C'est un miroir qui vous renvoie votre propre valeur. Quand vous vous souvenez de votre valeur, vous regardez différemment. Et quand vous regardez différemment, le monde reflète inévitablement ce changement en retour. En fin de compte, ce que nous avons exploré n'est pas seulement une collection de signes, de regards ou de micro-expressions. C'est le langage profond de la présence, la façon dont l'amour parle à travers l'inconscient et le regard. Un homme amoureux se révèle non seulement par les mots, mais par le rythme de ses yeux, par les subtils regards de retour, par les triangles invisibles, par la lumière discrète qui persiste après les rêves et les reflets. Chaque moment, l'hésitation fugace, le regard protecteur, l'admiration douce, le silence attentif portent une vérité qui ne peut être feinte. Une vérité qui demande à être reconnue avec soin, attention et conscience éthique. Le regard de l'amour enseigne la patience, le respect et une profonde attentivité. Il nous rappelle que regarder l'âme d'un autre est une responsabilité sacrée, que voir sans juger et honorer ce qui est révélé est en soi un acte d'amour. Il montre aussi que la clarté, une fois atteinte, ne peut être retirée. Comprendre et témoigner des signaux inconscients de l'amour, c'est tenir un miroir à la fois à l'autre et à soi-même. Reconnaître la beauté, la tendresse et la profondeur qui existent quand deux âmes se rencontrent. En définitive, la leçon est simple mais profonde. L'amour véritable n'est pas bruyant, il n'est pas exigeant, il n'est pas une performance. C'est la reconnaissance tranquille et constante de la présence, la volonté de demeurer dans le monde intérieur de l'autre sans possession ni peur. Et quand vous pouvez lire et honorer ce regard, quand vous le rencontrez avec votre propre clarté et respect, la vie elle-même devient plus riche, plus honnête et infiniment plus belle. L'amour dans sa forme la plus profonde rend tout le reste impossible. Il transforme la façon dont nous voyons, dont nous ressentons et la façon dont le monde nous répond en retour.